Michel. Bonjour. Michel Audin en personne avec moi. Vous le savez, j'adore les sujets sur la santé des femmes. Le savoir, c'est pouvoir. Et on a envie de parler de la physiologie de l'accouchement et non pas de l'accouchement physiologique, Michel. C'est une petite nuance. Qui a son importance pour moi. Ben oui, il faut éviter les adjectifs associés au mot accouchement parce que ça fait 10 000 ans que c'est modifié par les milieux culturels. On ne sait plus ce que ça veut dire accouchement physiologique ou accouchement naturel. Mais quand on parle de physiologie de l'accouchement, ben, ça signifie on étudie ce qui est universel. Ce qui est physiologique, c'est ce qui est universel. Donc voilà pourquoi je préfère ce petit détail linguistique. Il y a de plus en plus de Françaises qui tentent d'accoucher sans péridurale, avec le moins d'intervention médicale possible. Par elles-mêmes. Voilà, elles tentent d'accoucher par elles-mêmes. Mon accouchement a été un peu perturbé par le stress de la sage-femme. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour que les accouchements se passent sans stress? Ben, bien sûr, il y a beaucoup de conseils possibles, mais finalement, je résume ça dans l'adjectif, le seul adjectif que j'associe à l'accouchement d'aujourd'hui, et c'est le mot socialisé. C'est que plus l'accouchement est socialisé, plus il y a de risques qu'il soit perturbé. C'est aussi simple que ça. Alors dans le cas particulier, c'était la sage-femme qui était inquiète, etc. Ça peut être quelqu'un d'autre. Bon, c'est un résumé, c'est pas simple, mais on peut dire, plus l'accouchement est socialisé, plus il y a de risques pour qu'il soit perturbé. Aujourd'hui, on a des études de médecins qui disent, par exemple, que c'est mieux d'accoucher avant terme avec un déclenchement. Oui, mais c'est ignorer, en fait, certains faits physiologiques importants. Le fait, par exemple, que le bébé a le pouvoir de participer au déclenchement de l'accouchement. Il envoie un message à sa façon. Ses poumons libèrent un facteur qu'on appelle le surfactant. En quelque sorte, le bébé dit « mes poumons sont matures, ils sont prêts à respirer, je suis prêt à naître ». Il participe à l'accouchement, au déclenchement. Si on déclenche, ou si on fait une césarienne avant que le bébé ait donné le signal, eh bien, on élimine cette espèce d'interaction entre le bébé et la mère. Et puis aussi, on ne réalise pas qu'il y a une préparation physiologique à l'accouchement. La mère, avant l'accouchement, a son cerveau qui se transforme. C'est des zones du cerveau, de la matière grise impliquées dans la socialisation et diminue de volume. Il y a une hormone qu'on appelle la mélatonine, l'hormone de l'obscurité, qui travaille avec l'ocytocine, qui est une hormone essentielle de l'accouchement, qui augmente avant l'accouchement. Il y a une préparation, il y a un placenta qui libère des hormones, qui aussi prépare. Il y a une préparation physiologique de l'accouchement. Il y a une peur de la douleur de l'accouchement. On l'évoque déjà dans la Bible, il y a des Comment on fait pour positiver les contractions? Non. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, ce qu'on peut expliquer avec la physiologie moderne, c'est qu'il n'y a pas de doute que l'accouchement dans l'espèce humaine est douloureux. Et on a une preuve, c'est qu'il y a un système physiologique de protection contre la douleur. Qui génère de l'endorphine. Libération d'endorphines, etc. Alors, et ces endorphines, système physiologique de protection contre la douleur, ont des rôles à jouer. Ça permet la libération de prolactine, qui est une hormone du maternage, qui permet la sécrétion du lait. Tout ça c'est lié. Alors, on fait un peu les apprentis sorciers en voulant toujours interférer, alors que souvent, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Accoucher facilement, c'est accoucher comme à la maison, se sentir en sécurité, dans une intimité. Accoucher facilement, c'est accoucher sans être perturbé. Donc l'important, c'est de connaître les facteurs qui perturbent. Le stress de l'équipe médicale. Ce qui perturbe en général, c'est lié à la socialisation. Dès l'instant où plus il y a de socialisation, plus il y a de perturbations. Quand il y a des humains autour, il risque de parler, ça stimule le cerveau qui pense, le cortex qui lui doit se mettre au repos. On peut y arriver. On peut réussir à s'en libérer le jour de l'accouchement. Alors pendant l'accouchement,
la condition préalable pour qu'une femme humaine, une femme puisse accoucher, c'est qu'elle mette au repos, c'est la condition préalable, son néocortex. Et c'est possible, vous nous le dites là? C'est possible de mettre au repos le néocortex, mais c'est possible à condition qu'il soit stimulé. C'est-à-dire qu'il se mettra plus facilement au repos si on ne parle pas, si la femme ne se sent pas observée, s'il n'y a pas de lumière intense, s'il n'y a pas quelque chose qui attire son attention. Donc la leçon aujourd'hui importante, c'est qu'il ne faut pas chercher, il ne faut pas essayer d'aider la femme qui accouche, c'est ce que ça va perdre la société. Il ne faut pas aider, il faut protéger la femme qui accouche contre tout ce qui pourrait stimuler le cerveau qui pense. Ce qu'on appelle le néocortex, le cerveau si développé dans l'espèce humaine. Voilà. C'est un tournant dans notre compréhension de la physiologie de l'accouchement. Après 10 000 ans de socialisation. Et favoriser le cocktail hormonal, si la patiente le souhaite, ça veut dire, en évitant la médicalisation. L'important, c'est que pour la femme puisse libérer un cocktail hormonal qui est nécessaire pour contracter l'utérus ou mettre au monde le bébé, qui est aussi un cocktail d'hormones de l'amour, qui sera présent quand le bébé va naître, tout ça, voilà ce que la nature a prévu en quelque sorte. Et on interfère depuis des milliers d'années, depuis que les femmes ne s'isolent plus pour accoucher, on interfère. On atteint les limites de la domination de la nature. Comme dans tous les domaines, on atteint les limites de la domination de la nature. Il faut comprendre ça. D'accord. Merci beaucoup Michel Audin. J'espère que vous avez bien compris ce que ce professionnel, ce médecin, ce chirurgien nous a dit. Ça fait des années qu'il travaille sur le sujet. Il a 94 ans. Il est encore là pour nous en parler, pour transmettre et à nous de jouer maintenant, à nous de transmettre votre savoir. Je vous montre son livre. L'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée? Je vous conseille vraiment ces lectures si vous allez accoucher bientôt. Et n'hésitez pas à en parler à vos copines, à vos amis. C'est comme ça qu'on fera un peu bouger les choses.